Et nous avons pensé à la bienveillance pour nous ce matin, pour entamer cette semaine. La bienveillance, la clé pour ouvrir des portes. Qu'est-ce qu'on entend même par bienveillance, Christy? Oui, la bienveillance, c'est quoi? C'est l'art de traiter les autres avec gentillesse, avec compassion, avec compréhension même, avec amour, avec respect. Voilà, donc c'est ça, pour faire simple. Dans la bienveillance, on a le service. C'est-à-dire que je traite l'autre avec gentillesse, avec amour, avec compréhension, avec respect. C'est très important. Est-ce qu'on va dire aussi, je traite les autres un peu comme moi? Je ne sais pas. C'est-à-dire, voilà, ça revient à ça. C'est-à-dire que fais à l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse. Si tu aimerais être salué poliment, salue les autres poliment aussi. Si tu aimerais recevoir du bien des autres, fais-le en retour aux autres. Aime ton prochain comme toi-même, tout simplement. Et la bienveillance n'est pas en reste. Donc, pourquoi donc même, chers amis téléspectateurs, il faut pratiquer la bienveillance? Voilà. Surtout que tu as dit que c'est la clé pour ouvrir des portes. Voilà. Donc, pourquoi? Chaque être humain aime, ou bien aimerait être aimé. Tout être humain aime se sentir aimé, respecté. Même celui-là qui paraît très dur, parce qu'en fait, cette dureté, en fait, c'est une carapace. Parce qu'au fond, tout être humain, voilà, il y a cette douceur-là, en fait. Et pratiquer la bienveillance, vraiment, garde l'environnement positif, en fait. Imagine-toi que nous soyons là sur ce plateau et que nous échangeons des paroles positives, des paroles agréables. Ça rend l'environnement positif. C'est-à-dire que ça permet de travailler de façon conviviale. Et la bienveillance aussi permet d'améliorer les relations. Vraiment, si je fais choix au quotidien d'être poli envers l'autre, d'être empathique envers l'autre, tout en étant ferme, bien entendu, tout en imposant des limites, mais je suis relationnel, je suis serviable, je suis gentil, ça améliore les relations et ça réduit le stress et l'anxiété, surtout en milieu professionnel. Pourquoi j'évoque le stress et l'anxiété? Pourquoi? Parce qu'on peut être entouré des collaborateurs qui ont un mal-être et qui le renvoie aux autres et ça vient un peu ternir ou bien ça vient un peu gâcher l'atmosphère professionnelle ou bien vous avez un chef hiérarchique qui a un mal-être permanent, ce qui fait que les collaborateurs ou bien les membres de son équipe sont toujours dans le stress et l'anxiété. Or, par contre, si ce chef d'équipe ou bien si ce manager, leader d'organisation, travaille à renvoyer la gentillesse, la compréhension, le respect, ça assainit l'environnement professionnel. Ça permet aux collaborateurs de travailler avec moins de stress, avec assurance, avec clarté même en même temps. Et ça pousse ces collaborateurs à être productifs. Pourquoi? Parce que ils se sentent respectés. Ils savent que même si je fais mal, mon chef saura comment me reprendre avec gentillesse, mais tout en étant ferme. Même dans la rigueur de ce chef, le membre de l'équipe sait que non, vraiment, le chef, il a raison. Mais il a fait avec tellement de respect, mais tout en véhiculant le message qu'il faut vite te ranger. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Donc c'est ça, les raisons pour lesquelles vraiment il faut pouvoir pratiquer la bienveillance. Ça rend un environnement propice à travailler de façon convivial. Donc, ça rend l'environnement positif, ça améliore les relations, ça réduit au maximum le stress et l'anxiété et ça contribue vraiment à la productivité, surtout dans le cadre du milieu professionnel. Et même en famille, ça permet aux enfants ou bien aux conjoints de pouvoir s'exprimer de façon aisée. Et comment donc s'y prendre au quotidien? Pourquoi? Parce que comme nous sommes dans la chronique ou bien la chronique qui porte sur le développement personnel, et on sait que le développement personnel, c'est travailler à aller en s'améliorant au quotidien. Donc, comment donc s'y prendre, chers amis téléspectateurs? Développer l'empathie. L'empathie, c'est comprendre l'autre. L'empathie, c'est essayer de voir comment être sympathique vis-à-vis de l'autre. Non, c'est comprendre, je préfère dire comprendre l'autre. Mieux on comprend l'autre, mieux on peut prendre des décisions qui peuvent l'aider en quelque sorte. Mieux on comprend l'autre, mieux on vit avec. Voilà. Aussi, pouvoir travailler à être présent dans les relations. Être présent dans les relations, ça t'amènera à développer l'écoute active. À tel enseigne, comme si tu passes 5 secondes avec quelqu'un,
que la personne sache que vraiment tu es présent dans sa présence. Oui, oui. Je suis présent dans ce moment-là. Oui, oui. Parce qu'on peut être avec quelqu'un, mais en étant Être très loin, ailleurs. être ailleurs. Donc, travaillez à être présent. Si vous dites oui, que votre oui soit vraiment oui. Travaillez à être présent, cher ami téléspectateur. Ça va vraiment vous donner, vous ouvrir cette porte. Comme j'ai dit, que la bienveillance, c'est la clé pour ouvrir des portes. Parce que tu es bienveillant, parce que tu as choisi, parce que la vie, c'est des choix que nous opérons chaque jour. Et ce matin, je suis là pour t'encourager à choisir de pratiquer la bienveillance. Parce que tu choisis donc d'être au service, de mettre ce que tu as, d'être gentil, d'être compréhensif, d'être respectueux vis-à-vis de l'autre. Ça ouvre des portes. Ça crée des opportunités. Je vous assure. Et vous ne saurez même pas comment ça... Mais vous le faites au quotidien avec le passant, avec le voisin, avec des connaissances. Vous êtes recommandable. Ça vous donne de saisir. En fait, ça met à votre disposition des opportunités. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que vous êtes une belle âme, vous êtes une belle personne, à des valeurs fortes, et une personne qui a certes des principes, mais qui, au-delà de tout cela, est bien, une personne qui est bienveillante, qui est serviable, qui met tout ce qu'elle a au service de l'autre, qui travaille à redonner du sourire à l'autre. Vous savez, quand quelqu'un se sent respecté, vraiment, elle se sent honorée. Et elle vous ouvre des portes. Elle vous ouvre des portes. En tous les cas, pratiquez la bienveillance. C'est cette clé-là qui va vous ouvrir des portes. Donc, si vous ne la pratiquez pas, si vous ne savez pas comment vous y prendre, comme j'ai parlé de l'empathie et de développer l'écoute active en étant présent dans vos relations, dans les moments que vous passez avec des gens, commencez à travailler cela. Et en amont, j'ai cité le pourquoi, les raisons pour lesquelles il faut pratiquer la bienveillance. Ça, c'est l'environnement, ça rend l'environnement positif, ça améliore les relations, les bonnes ondes en fait, oui. Et ça éloigne vraiment, ça réduit au maxi le stress et l'anxiété, et ça contribue à la productivité, que ce soit dans un lieu de service, dans le milieu professionnel, ou bien même en famille, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Donc voilà ce que nous avons pensé pour vous, pour nous, ce matin. La bienveillance, cette clé-là qui ouvre des portes, et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre thème aussi intéressant. Merci beaucoup. C'est moi, Christy. Encore une fois, notre mot qui vient pas forcément enrichir notre vocabulaire, parce que tout le monde a déjà entendu parler de la bienveillance, ouais. Mais qui vient davantage nous rappeler qu'il est important de ne pas le voir comme un mot, mais un concept auquel on devrait s'habituer, s'ouvrir au quotidien. De façon concrète, voilà, de pratiquer. Exactement. Merci beaucoup encore. C'est moi. Allez, à mercredi. À mercredi. Puisque tu es là lundi, mercredi et vendredi. Ouais. Donc, on va rappeler quand même que tu représentes Impactitude. Impactitude, ouais. Tu nous en parles en une minute peut-être? Ouais, Impactitude, c'est l'art de guérir, de former, d'équiper. Nous travaillons à aider les personnes à sortir de leur mal-être et à restaurer dans leur identité. Et qui dit restaurer dans son identité, c'est pouvoir découvrir son appel, identifier son potentiel et pouvoir s'accomplir, répondre à un besoin, parce que chaque être humain est un solutionneur à un problème identifié, un besoin dans la société. Donc nous travaillons à aider les personnes à pouvoir laisser un impact transformationnel et transgénérationnel. Oui. Donc travailler à pouvoir se recentrer et pour travailler sur soi et laisser un impact dans la société. Ça veut dire qu'il y en a qui sont un peu perdus, qui ne savent pas trop comment se retrouver. Ils se retournent vers Impactitude. Comment est-ce qu'ils font? Je peux laisser mon contact. Oui, si c'est possible. Voilà, le 675 84 13 35 ou encore le 691 38 79 61 ou encore aller sur notre page Facebook Impactitude ou encore sur la page YouTube Impactitude où vous allez retrouver les extraits de mes interventions ici sur la Camdis télévision et beaucoup d'autres choses encore. Voilà. Ou bien sûr mon mur personnel, Annie Toko, vous allez reconnaître mon faciès. Voilà. Allez, Annie, à mercredi. À mercredi. On te souhaite une très très belle journée. Pareil, merci.